Reste à ton émission. Mardi 20 novembre 2018, vous êtes sur 655.25 et vous regardez votre émission Café Matinal. Café Matinal à tous et à chacun. Merci aux personnes qui ont choisi TVS pour vous divertir, pour vous éduquer, vous informer. Merci déjà aux personnes qui ont déposé leurs problèmes devant le portail de leur entreprise. Ceux qui ont déposé devant la porte de leur bureau. Café Matinal à vous. Café matinal aux personnes qui ont dit bonjour aux voisins. Vous faites un gros câlin à monsieur avant de partir au travail. Ça, c'est important. Café matinal à vous. Café matinal à toutes les personnes qui ont déposé leurs problèmes. Vous avez dit bonjour aux voisins. Vous avez déposé vos problèmes devant le portail de votre entreprise. Café matinal à vous. Alors, membres de la famille de Café matinal. Message, annonce. Alors, cette dame qui cherche une bricole. Elle cherche une bricole. Elle veut apprendre à pêcher. Elle ne veut pas qu'on lui donne du poisson. Cette dernière cherche une bricole. Si vous cherchez une femme de ménage, si vous cherchez une femme de ménage, vous pourrez appeler au 06 53 85 39 06 53 85 39. Et vous avez un cyber, si ça existe encore, hein, il y a certains cyber qui existent, et vous êtes à la recherche d'une secrétaire bureautique, une personne qui a fait secrétariat bureautique, qui peut venir gérer votre cabine, qui peut venir gérer l'endroit où on fait des photocopies et tout, on fait des saisies. Quelqu'un qui a un diplôme en bureautique, c'est simple. Vous appelez au 02 61 14 28 02 61 42 98. Voilà. 02 61 42 98 02 61 42 98. Pour toute personne, vous voulez ouvrir une papeterie et vous êtes à la recherche d'une gérante. Vous êtes à la recherche d'une gérante. Vous faites le 02 61 42 98 02 61 42 98. Cette dame qui est à la recherche d'un travail ne demande pas de l'argent. Elle voudrait apprendre à pêcher. Elle voudrait apprendre à pêcher. Donc, elle répond au 02 61 42 98 02 61 42 98 pour ceux qui ont des papeteries ou librairies.
Ce n'est pas un problème. Papeterie, librairie, vous appelez au 02 61 42 98. Cette dame est à la recherche d'un travail. Et pour ceux ou celles qui cherchent des nounous, femmes de ménage, techniciens de surface, ce que vous voulez pour le travail domestique, c'est le 06 53 85 39. 06 53 85 39. Membres de la famille de Café Matinal, vous savez que nous avons toujours le problème de Madame Florence. Madame Florence qui est à la recherche des moyens. Elle a un problème, elle veut faire un bébé, elle est à la recherche des moyens. Vous connaissez le numéro de téléphone de l'émission qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous pouvez faire des Airtel Money. Alors, membre de la famille de Café Matinal. Oui, alors on me signale là, Patrick, il n'y a pas de volume. La personne qui a envoyé le message tout à l'heure, il n'y a pas de volume. À la réalisation, on me dit qu'il y a le volume. Donc, mettez le volume de votre télévision. Parce que là, j'ai déjà parlé à haute voix, j'ai déjà crié, j'ai déjà tout dit. Hein? Donc, quelqu'un me dit bonjour, il n'y a pas de volume. Il y a le volume, essayez de mettre le volume chez vous et vous allez écouter ce que je suis en train de dire parce que j'ai fait des cafés matinaux maintenant aux personnes qui appellent en laissant leur prénom. Et d'autres qui envoient des messages. Hein? Alors, on commence à faire un café matinal à qui? Au frère Davin. Café matinal au frère Davin. Café matinal à Olive du côté d'Aton-Abbé. Café matinal à Monsieur Aubian du côté de Nkembo. À Ingrid des Chantiers Modernes. À Romaric du côté de Nkembo. Café matinal à vous. Café matinal à Monsieur V. Jean-Baptiste du côté d'Akébéville. À Monsieur Obam du côté de Lalala à droite. Monsieur Boniface. Madame Oyane d'Aveya. Monsieur Brice du pont d'Akébé. À Monsieur Félix du côté de Nzengayong. Café matinal à Mireille du camp de police. Un café matinal à Monsieur Olivier. Olivier du côté de Bessieux. Café matinal à Monsieur Olivier du côté de Bessieux. Café matinal à Carole du même côté. Café matinal à Papouche, à Patrick, Patou, tous du côté de Bessieux, derrière la garoupe de Bessieux. Toute la famille là-bas. Café matinal à vous. Café matinal à Auguste et à son nouveau-né. On fait un café matinal à Monsieur Jean-Yves du côté de Cosmo Park. Madame Kumba de Samétonne. Monsieur Mouélé de la zone industrielle d'Oloumi. Café matinal à Monsieur Chicozé du côté d'Aton-Abbé. Café matinal à Olivia du côté de Lalala à droite. À Emeka de la cité Mébiam. Un café matinal à Lydie du côté de Zangué. Chimène de Mindoubé. Maman Sylvie de Beau Séjour, café matinal à Monsieur Makaya des Chantiers Modernes. Maman Judith, à Madame Florence du côté du PK5, à Monsieur Christian, café matinal à vous. On fait un autre café matinal à Marie-Odette. Marie-Odette. Café matinal à Monsieur Olivier de Toulon. Coucou à toi, maman. Ben, je viens de recevoir le message tout de suite. Je lis, ça veut dire que je regarde. Pour l'instant, le téléphone est avec moi. Je peux lire tous les messages que vous envoyez. Un café matinal à Monsieur Olivier de Toulon. Monsieur Olivier de Toulon, ça fait longtemps que vous avez participé à l'émission. On espère que vous allez le faire ce matin parce qu'aujourd'hui, c'est chaud. Café matinal à Lisa du côté d'Angonje. Marie-Odette du côté de Iaï. Un café matinal à Abigail de Lalala Dakar. Abigail de Lalala Dakar. À Brice du côté d'Akébé. À Monsieur Alogo du PK11. À Hoffman du côté de Kingele. Café matinal à Nanou de Kembo. À Ruth de derrière la pédiatrie. Café matinal à Maman Huguette du côté
de Pompidou. La personne n'a pas signé. Ça vient d'arriver tout de suite. Là, je suis contente quand ça arrive comme ça. Je fais de suite. Là, vous êtes en train de sauter à la maison. Elle a lu mon message. Café matinal à maman Huguette du côté de Pompidou. C'est de la part de qui? La personne n'a pas signé le nom, le prénom. Donc, il a juste dit café matinal à maman Huguette du côté de Pompidou. Café matinal à toi qui a envoyé le message à maman Huguette du côté de Pompidou. Allez, on fait un café matinal à monsieur Pierre Boukila Boudzanga. Monsieur Pierre Boukila Boudzanga. Café matinal à monsieur Fabrice du côté de Port-Gentil. Pamela, Tassiana, Assoumou, tous du côté de Port-Gentil. Membre de la famille de Café Matinal, n'envoyez plus les messages. J'ai à finir avec aujourd'hui. On va refaire ça demain. Hein, si vous faites ça comme ça tous les matins, c'est impeccable. Alors, on va demander la transition à Patrick. C'est Patrick qui est le réalisateur, vous le savez déjà. Il est le réalisateur. On va lui demander la transition. Et bien avant, je vais signifier à maman, la maman qui m'a appelé hier. La maman qui est du côté du boulevard. Oui, maman, j'ai dit la dernière fois que je ne vous ai pas oublié. Je ne vous ai pas oublié, je viendrai vers vous. Je viendrai vers vous parce que vous m'avez demandé, vous avez demandé de l'aide à la famille de Café Matinal. Je viendrai vers vous. Café Matinal à l'orange du PK20. La personne n'a pas signé. Je viendrai vers vous, je ne vous ai pas oublié. Ne dites pas que je vous ai oublié. Ne dites même jamais que l'émission Café Matinal a oublié quelqu'un parce que l'émission Café Matinal n'oublie personne. Quand on sollicite cette émission, nous venons vers vous. Alors, hier, maman, vous m'avez appelé, je vous ai dit que j'avais écrit déjà à la hiérarchie parce que j'avais besoin de tout un dispositif pour venir vers vous, venir filmer et puis voir ce qu'il y avait à faire. Mais entre-temps, j'ai commencé certaines démarches pour vous. J'ai commencé certaines démarches pour vous. Et j'attends juste que ce soit concrétisé. Une fois qu'on me dit que oui, madame, c'est OK. Maintenant, moi, je viens avec tout ce que j'ai déjà comme munitions pour venir vous donner ça. Hein, maman, je n'oublie personne. Je ne vous ai pas oublié. La maman qui est du côté du boulevard. Hein, je crois maman Yvette, quelque chose comme ça. Maman Yvette ou maman Odette, je ne vous ai pas oublié. Je serai avec vous. Je suis d'abord en train de tout rassembler pour venir vers vous. Hein. Et quand je viens avec mon arme, doit être chargée. Alors, je suis en train de chercher des munitions et puis je viendrai vers vous pour vous faire le compte rendu. Café matinal à Tantine Françoise, c'est le fils de maman Huguette du côté de Pompidou. Toujours connecté. Alors, le fils de maman Huguette du côté de Pompidou, café matinal à toi. Merci. Les cafés matinaux sont terminés pour aujourd'hui. On fait la transition. À tout de suite. Alors, on va préparer le flan. Le flan, c'est un gâteau. C'est un gâteau que j'aime. C'est un gâteau qui est sucré. C'est très bon. C'est bon pour les enfants, c'est bon pour les adultes aussi. Maintenant, comme à un certain âge, quand tu as une certaine maladie, il ne faut plus trop consommer le sucre. Donc, je suis privée de ce gâteau-là. Et je préfère vous donner la recette comme ça. Quand vous allez manger ce gâteau, pensez à Tantine Françoise. Alors, comment on fait le flan? Pour faire le flan, on a besoin du lait. Du lait concentré. On a besoin des œufs. On a besoin d'autre chose. Du lait concentré, les œufs et le sucre. Donc, essayez un peu de voir ce mélange-là. Je vous assure que quand je fais le flan, je suis contente. Et comme là, je ne peux plus prendre du sucre. Je suis obligée de pleurer quand je vois quelqu'un manger le flan. Alors, comment on fait? On a besoin de lait. On a besoin de sucre. On a besoin des œufs. On va préparer un flan de 4 personnes. Alors, on va prendre la boîte de lait concentré, la moyenne là. Et on prend 4 œufs. On va battre tout ça, on mélange, on bat, on bat, on bat. Vous pouvez même prendre le coco, hein, vous rappelez le coco, vous mettez ça à l'intérieur. On va battre tout ça, on bat, on bat, on bat. Une fois qu'on a battu ça là, vous prenez
le moule à gâteau. Prenez le moule à gâteau. Vous mettez votre flan, avant de mettre le flan dans le moule à gâteau, vous prenez d'abord le sucre écrasé. Vous allez faire ça en caramel. Une fois que le sucre et comme le caramel, ça a fondu, vous prenez ce liquide caramélisé là que vous allez mettre dans votre moule à gâteau. Ensuite, vous mettez le mélange qu'on a fait au préalable. Donc le mélange, c'était quoi? C'était du lait et les œufs avec, on peut prendre le coco pour faire un flan coco. Hein? Le lait, les œufs et le coco. Alors, on fait tout ce mélange-là. Une fois qu'on a déjà fait notre caramel, on met le caramel dans le moule à gâteau et ensuite, on met notre mélange dans le moule. Il y a déjà le caramel au préalable. Ensuite, comment on fait cuire ça? Vous voyez là, dans le four, vous allez prendre un peu d'eau. Un peu d'eau que vous allez mettre dans la plaque. Vous voyez la plaque qui est dans le four. Vous prenez un peu d'eau, vous mettez dans la plaque qui est dans le four. Vous mettez votre moule à gâteau dans cette plaque-là, sur la plaque. Il y a un peu d'eau à l'intérieur et vous laissez cuire. Vous laissez cuire pendant au moins 20, on va dire 15-20 minutes. On va dire 20 minutes. Au moins 20 minutes. Maintenant, comment on sait que le flan est cuit? Quand vous allez tirer la plaque, vous allez ouvrir votre four, vous tirez la plaque, vous piquez la fourchette. Quand vous enlevez un peu, vous ressentez que le jus du caramel est en train de remonter. Je vous assure que c'est très bon. Ah, maintenant, on sent que le flan est prêt. Maintenant, on enlève notre flan et le jus du caramel, on va l'asperger sur le gâteau au flan que nous avons préparé. Je ne vous conseille pas de préparer ça tout le temps parce que vous allez prendre goût à chaque fois et puis le diabète est vite arrivé. Je ne vous conseille pas de le faire tout le temps. Mais le week-end, en fin de semaine, vous pouvez vous dire, bon, aujourd'hui, on va préparer le flan avec la recette que Tantine Françoise nous a donnée pour pouvoir manger en famille. Mais quand vous allez manger le flan, pensez à moi. Mais pour enlever aussi la graisse, quand on a déjà consommé le flan, je vous donne le numéro de téléphone dans la deuxième rubrique. À tout de suite. Alors, ce numéro de téléphone, c'est quoi? C'est Miraculous. Miraculous, c'est ce produit qui vous permet de dégraisser. On a mangé le flan, on a pris un peu de kilos. Et voici Miraculous. Miraculous, c'est ce bidon de 5 litres qui est à 10 000 francs CFA. Il est à 10 000 francs CFA. Le numéro, c'est le 07 40 58 58 ou le 02 67 18 35. 07 40 58 58 02 67 18 35. Miraculous. Pour le moment, Miraculous, nous sommes en train, le concepteur ou bien le réalisateur de ce produit est en train de faire des maquettes et je vais regarder parce que j'ai dit à tout le monde qu'il y aura les photos de Tantine Françoise de Café Matinal sur les bidons. Effectivement, c'est pas faux. C'est vrai. Il faut d'abord que je sélectionne les photos qui peuvent mettre sur les bidons Miraculous. Mais pour l'instant, c'est toujours les mêmes bidons. C'est l'original. Vous pouvez vous en procurer du côté de Sotega. Le numéro, c'est le 07 40 58 58 ou le 02 67 18 35. On bascule du côté du groupe Moreau. Moreau, lui, répond au 07 61 56 61. 07 61 56 61. Moreau, lui, c'est un naturopathe. Il soigne avec les plantes naturelles. Alors, le 07 61 56 61. On dit bonjour, s'il vous plaît, et merci. Moreau, lui, il est situé juste au Carrefour Hassan. À la station du Carrefour Hassan, il y a une station là juste à côté, c'est écrit groupe Moreau. Alors, membre de la famille de Café Matinal, on va respirer un coup, on va demander la transition pour le clip de la semaine. On se retrouve juste après avec Nathalie. À tout de suite. Mani, au fait. Ouais, man. Quel niveau de ta go là? Ah, ma gueule. Ouais. Ah, on est là, man. Ça va, on se gère. Toi-même, tu connais. C'est tranquille. Et Mani,
je vais te parler sincèrement, je sais que tu peux avoir mieux, non? Oui, mais tu veux que je fasse quoi? J'aime la go, man. Ouais, man, il n'y a pas seulement les sentiments, tu sais que tu connais sa situation. Tu sais qu'avec ça, voilà quoi. Et puis tu es dit Rio, man. Tu peux avoir toute l'ego que tu veux, man. Moi, je te parle en frangin. Je comprends, man, mais il faut pas suivre. Moi, j'aime Nanga, tu vois. Non. Moi, j'aime Nanga. Et c'est l'amour, mon frère, on va rester ensemble, tu vois. Non. On est là. Ah, man, en tout cas, c'est toi, man. Mais en tout cas, il ne faudra pas regretter devant. Je plane comme un Boeing au-dessus des océans. Notre amour demeure solide face à ces mécréants. Elle est ma raison de vivre. Elle est le sang qui coule dans mes veines. Le Doliprane qui calme mes migraines. Celle qui sait penser mon comme l'anticé. Où sont-ils? Où sont-ils? Ceux qui disaient qu'on n'y arriverait pas. Savaient-ils que quand l'amour est fort, rien ne peut l'enlever. Ton amour, amour, oui tu me fais rêver. Tu me fais rêver, rêver, oui tu me fais rêver. Tu me fais rêver, rêver, oui tu me fais rêver. Ils sont tous au balanço, au balanço. Ils sont tous au balanço, au balanço. J'ai gravé tes initiales sur les bords de mon destin. Nous écrivons notre histoire à l'impératif parfait. Peu importe les coups du sort, nous avons su rester forts. Les années passent, on demeure sous le toit du monde. Je ne les calcule pas, il n'y a que toi qui sont-ils? Où sont-ils? Ceux qui disaient qu'on n'y arriverait pas. Savaient-ils que quand l'amour est fort, rien ne peut l'enlever. Ton amour, amour, oui tu me fais rêver. Tu me fais rêver, rêver, oui tu me fais rêver. Tu me fais rêver, rêver, oui tu me fais rêver. Ils sont tous au balanço, au balanço. Ils sont tous au balanço, au balanço. Les ex et les jaloux sont au balanço, au balanço. Les congoseurs et les rageux sont au balanço, au balanço. Oh bébé, l'amour de mon âme, ma femme, belle je peux tailler. Oh bébé, la seule qui m'enflamme, mon présent montrant-le. Quand l'amour est fort, rien ne peut l'enlever. Ouais, moi jusqu'à la mort, oui tu me fais rêver. Tu me fais rêver, rêver, oui tu me fais rêver. Tu me fais rêver, rêver, oui tu me fais rêver. Oh bébé, l'amour de mon âme, ma femme, belle je peux tailler. Oh bébé, la seule qui m'enflamme, mon présent montre-le. Quand l'amour est fort, rien ne peut l'enlever. Ouais, moi jusqu'à la mort, oui tu me fais rêver. Tu me fais rêver, rêver, oui tu me fais rêver. Tu me fais rêver, rêver, oui tu me fais rêver. Matinale, nous sommes de retour sur le plateau de l'émission. Aujourd'hui, c'est Nathalie qui vient demander des conseils. Nathalie vient demander des conseils à la famille. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché après la transition de Patrick? On se retrouve juste derrière.
Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une dame mariée depuis 10 ans. Depuis plus de 10 ans. Avec un enfant avant mariage. Quand j'ai su que je ne pouvais plus faire les enfants, je l'ai informé à mon époux. Et j'ai accepté les enfants qui devaient venir du dehors. Chose que je fais jusqu'à présent. Avec lui, tout va bien. Mais c'est sa mère qui monte les enfants que j'ai élevés contre moi. Du coup, je suis devenue la sorcière. Les enfants m'insultent. Et même mon mari est dépassé. Devrais-je leur chasser ou partir de mon foyer ou encore dire à mon mari de dire à sa mère de nous libérer? 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une dame mariée depuis plus de 10 ans avec un enfant avant mariage. Quand j'ai su que je ne pouvais plus faire les enfants, je l'ai informé à mon époux et j'ai accepté les enfants qui devaient venir du dehors. Chose que je fais jusqu'à présent. Avec lui, tout va bien. Mais c'est sa mère qui monte les enfants que j'ai élevés contre moi. Du coup, je suis devenue la sorcière. Les enfants m'insultent. Même mon mari est dépassé. Devrais-je leur chasser ou partir de mon foyer? Ou encore, dire à mon mari de dire à sa mère de nous libérer? Le 07 50 50 72. Alors, qu'est-ce qui se passe ce matin? Il s'avère que c'est Nathalie qui est venue demander des conseils. Pourquoi Nathalie est mariée depuis plus de 10 ans? Nathalie a fait un enfant avant le mariage. Alors, dans le mariage, Nathalie ne pouvait plus en faire. Stérilité secondaire. Selon elle, elle est allée voir les médecins. Les médecins ont dit non, c'est la stérilité secondaire. Alors, Nathalie a expliqué à son mari. Elle a dit à son mari, chéri, là où je suis, je ne peux plus faire les bébés. Mais je ne refuse pas que tu ailles faire et tu emmènes les enfants ici. Jusqu'à présent, le contrat est respecté. C'est respecté, mais sauf que lui, il n'a pas une avec une. Il a 2, 3, 4. Le contrat est respecté. Nathalie prend les enfants quand la maman arrive et tout ça. Non, votre père, votre mari et tout ça. Vous savez comment les femmes en parlent. Elle dit au monsieur, il n'y a pas de souci. On va s'en occuper. On va s'occuper des enfants. Ce sont tes enfants, ce sont mes enfants. On va tout faire pour nous occuper des enfants pour que tout aille pour le mieux. Jusqu'à présent, Nathalie respecte sa part de contrat. Les enfants ont déjà atteint un certain âge. La belle-mère de Nathalie arrive chez Nathalie, chez le couple. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte, non seulement elle monte les enfants contre Nathalie, mais elle fait en sorte que les enfants ne respectent plus Nathalie qui les a élevés, qui les garde. Alors Nathalie, elle pose la question à la famille de Café Matinal. Ça n'a pas trop duré. Est-ce que je dois demander à ces enfants de partir? Chacun de part chez sa mère ou dire à mon mari de dire à sa mère de nous libérer. Donc on aime chasser la belle-mère. C'est le 07 50 50 72. Elle pose la question, est-ce que je dois demander aux enfants de partir? Parce que les enfants sont devenus impolis dans la maison à cause de la grand-mère. Et la grand-mère, elle, quand ils insultent, quand elle veut essayer de parler, il ne faut pas ne sont pas tes enfants, il faut faire les tiens. Vous savez, ça fait mal quand on vous dit à chaque fois, on vous rappelle que vous ne pouvez pas faire un enfant. Ça fait très mal. Ça fait très mal quand on vous rappelle, non, toi tu parles parce que tu peux faire un enfant. Quand on vous rappelle ça à chaque fois, je vous assure que ça fait très mal. Alors Nathalie, elle pose la question à la famille de Café Matinal. Je fais quoi? Est-ce que je demande aux enfants que moi-même j'ai pris, j'ai gardé, j'ai élevé, de sortir, aller retrouver leur mère? Ou je dis à ma belle-mère, la mère de mon mari là, pardon maman, il faut la voir sortir de chez nous. C'est le 07 50 50 72.
Nathalie pose la question à la famille de l'émission. Ça fait mal de savoir qu'à chaque fois, on doit vous rappeler que vous ne faites pas les enfants. Pour une femme qui n'a pas d'enfant. Ça fait très mal. Quand on te traite de stérile, ça fait mal. Quand on dit, regarde-moi cette femme-là, même un chat, elle n'a pas. Ça fait très mal. Aujourd'hui, Nathalie vit cette situation-là. Nathalie pose la question à la famille de café matinal. Les enfants qu'elle a gardés, hein. Parce qu'elle n'a jamais interdit à son mari d'aller faire dehors. Elle dit non, va, puisque moi je ne peux pas t'en donner. Et tu en veux. Va chercher, va faire, tu amènes, on va garder. C'est vrai que ça fait mal de savoir que son homme est dans les bras de quelqu'un d'autre. Ça fait très mal. Quand vous dormez le matin, vous pouvez dormir ensemble dans la même chambre. Vous vous réveillez, le premier regard que vous avez, c'est lui. Le dernier regard que vous avez, c'est lui. Mais entre le premier et le dernier regard, il y a quelque chose qui s'est passé. Là, voilà pourquoi la grossesse est rentrée chez l'autre. Ça fait mal de savoir que la personne avec qui vous vivez va voir ailleurs. Ça fait mal de savoir que quand vous essayez de joindre la personne que vous estimez, la personne ne décroche pas. La personne que vous aimez, la personne ne décroche pas. Ça fait très mal. À un moment donné, vous allez vous sentir, au lieu d'être lésé, vous allez vous sentir, oui, lésé. Vous allez dire, bon, écoutez, c'est bon, j'ai essayé d'appeler et puis il n'a pas décroché, bon, on passe à autre chose. C'est comme quand vous êtes marié et vous avez déjà dans la tête, dans l'esprit que mon mari a des copines. Au début, il peut faire, mais il cache. Mais à un moment, ce qui est sûr, c'est que la vérité sort toujours. Je vous ai dit que le mensonge, c'est comme la grossesse. Tu es enceinte, non. Tu es enceinte, non. Tu es enceinte, non. À un moment, paf. Oh, tu étais enceinte. Et puis, ça fait quoi? Ah, c'est quand on est déjà kangué, comme on dit à la maison. Quand on est déjà kangué, là, tu dis, et puis, ça fait quoi? Alors, Nathalie pose la question à la famille de café matinal. Est-ce qu'elle doit demander aux enfants qu'elle est levée de partir de chez eux? Ou demander à son mari de dire à sa mère de sortir de la maison? Parce qu'elle n'a pas le droit de le faire. Elle n'a pas le droit de le faire. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une dame mariée depuis plus de 10 ans avec un enfant avant mariage. Quand j'ai su que je ne pouvais plus faire des enfants, je l'ai informé à mon époux. Et j'ai accepté les enfants qui devaient venir du dehors. Chose que je fais jusqu'à présent. Avec lui, tout va bien. C'est sa mère qui monte les enfants que j'ai élevés contre moi. Du coup, je suis devenue la sorcière. Les enfants m'insultent et même mon mari est dépassé. Devrais-je leur demander de partir? Devrais-je leur chasser ou partir de chez elle, de son foyer, ou encore dire à sa mère de nous libérer, ou encore dire à mon mari de dire à sa mère de nous libérer? Il y a 3 questions. La première question, est-ce qu'elle doit demander aux enfants de partir parce que ça devient invivable dans la maison? Ça fait mal quand l'enfant et le parent s'insultent. Pour les jeunes qui apprennent les après-midi, je vais vous dire une chose qui est claire. N'acceptez jamais que papa ou maman, quand elle vous parle, la personne vous parle, la salive tombe sur vous. C'est pour vous dire, ne vous disputez jamais avec papa ou maman. Vous devez respecter vos parents. Parce que les dieux sur terre, ce sont eux. Ce sont vos parents, vos dieux sur terre. Il faut toujours respecter celui qui te sert de père ou celle qui te sert de mère. Parce que plus tu respectes ton père et ta mère, Dieu, lui, te met un point là-bas au paradis. Donc, il faut apprendre à respecter les parents. Allô? Allô? Oui? Bonjour? Oui? C'est?
film, c'est une entente de qualité. D'accord, on vous écoute. Voilà, je pense que cette question doit être posée au mari. Le mari qui doit trouver la solution. C'est le mari à répondre à cette question de mari. C'est le mari qui trouve la solution. D'accord, merci beaucoup. Merci, monsieur Joseph. C'est le 07 50 50 72. Il s'agit ici de quoi? Elle dit bonjour à la famille de l'émission. Je suis une dame mariée depuis plus de 10 ans avec un enfant. Elle a mis un enfant dans le mariage. Maintenant, quand elle a su, elle est allée voir le médecin. Le médecin lui a dit non, madame, vous avez une stérilité secondaire. Vous ne pourrez plus enfanter. On prend quelqu'un d'autre. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ça va mieux? Présentez-vous, donnez-moi la situation géographique. Wilfried depuis AVR. Wilfried de côté d'AVR, on vous écoute? Bon, la solution c'est très simple. Il faut dire qu'on doit aider papa et maman. On ne doit pas les désobéir. Donc, l'enfant du Léon, maintenant, elle a accepté non. Donc, les enfants de son mari. Voilà, il est déjà marié également. La solution, les enfants, ils sont chez leur père. On ne doit pas les cacher dehors. Et bien, la belle-mère, les maris ne peuvent pas les enfants, ils ne peuvent pas cacher sa mère pour les enfants. Elle aime sa femme. La solution, c'est n'importe quoi. Aller lui chercher une maison à louer dehors, l'action, soit de l'eau. La belle-mère, on doit les chercher pour les mettre comme on dit. Les enfants, on doit les chercher dehors pour les aller pour les donner, ils sont qui le père. L'amour entre le mari avec l'enfant est très poli. Mais pour tirer la vie de cette femme-là, donc, il faut quand même la loupe. D'accord. Merci, monsieur Wilfried. C'est le 07 50 50 72. C'est vrai, c'est chez le papa. Ils ont dit honore ton père et ta mère. Je pense que tes jours seront meilleurs. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Dans la Bible, honore ton père et ta mère. Hein? C'est ce qui est écrit dans la Bible, je crois. Allô? Bonjour, madame Bouchon. Bonjour, monsieur qui m'appelait par mon nom. Comment vous vous appelez? Depuis Paris, enchanté, madame. C'est monsieur? Angouedon. Monsieur? Monsieur Angouedon des chantiers modernes. On vous écoute. Oui. En fait, elle est un projet du mari. Pour que la femme puisse garder son mariage. Exemple, à la femme. Parce qu'elle ne peut pas faire la gestion des personnes qui sont de la maison. Vous demandez à sa femme d'abord. Ce que je dirais à ma soeur, c'est parler de quoi. D'accord. La décision revient au mari. Alors, merci monsieur Angoué, donc des chantiers modernes. Quand j'ai su que je ne pouvais plus faire les enfants, je l'ai informé à mon époux. Et j'ai accepté les enfants qui devaient venir du dehors. Chose que je fais jusqu'à présent. Avec lui, tout va bien. Mais c'est sa mère qui monte les enfants contre moi. Allô? Allô, bonjour, de Café Matinal, c'est monsieur Alphonse Souba. Madame Nathalie, je comprends vraiment votre problème. Et cela vient répondre maintenant pas plus tard qu'au dernier missive, tous ceux qui ont eu à réagir, à savoir, venez de penser à la dame de permettre que le mari puisse ramener tous ces enfants qu'il a dû faire avec les ménagères et consorts. Vous voyez le résultat? Parce que le geste que Madame Nathalie a fait est louable. Elle a dit, j'ouvre la porte. Qui veut dire que dans la vie, lorsque vous n'êtes pas prêt d'endurer l'ingratitude, n'ouvrez pas la porte du bien. Parce que l'être humain de nos jours est vraiment, je ne sais pas comment l'interpréter. Bon, je viens vous conseiller, Madame Nathalie, ce qui m'a ému, c'est le fait que vous avez dit qu'à ce moment,
toi et ton mari, c'est intact, ça va bien. Qui veut dire, il y a deux options. Je ne sais pas là où vous résidez, ou c'est dans le terrain familial, ou chez en famille, à savoir là où vous êtes en mariage, ou bien vous louez. Parce que le fait de dire que devais-je chasser ma belle-mère, vous voyez depuis un moment donné, tout ce qui concerne les belles-mères, il n'y a jamais eu ce victoire-là. C'est un mal nécessaire qu'il faut faire avec. Vous avez déjà commencé à... Je vais vous donner deux solutions. Soit vous trouvez, vous vous attendez avec votre mari à trouver un lieu que vous devez localiser afin de répéter en puis déjà que votre mari, ça marche bien, ou bien, si possible, à convaincre votre mari de permettre ces enfants-là, de temps en temps, de venir séjourner et de repartir pour que la paix aussi règne. Vous voyez, si en mal vous endurez, vous avez commencé à endurer cela. Parce que ça fait mal. Vous avez commencé le bien et il faut toujours l'endurer. Donc, c'est ce que je vais vous donner comme la solution à votre problème. Vous devez l'endurer parce que le terrain est marécagé. Il n'y a pas de conflit à faire. Votre mal en patience. Et puis, attendez-vous avec votre mari pour que lui-même tire la conclusion. Ce n'est pas à vous d'aller dire la belle-mère. Je vous remercie. Merci, monsieur. C'est le 07 50 50 72. C'est le mari qui décide. C'est le mari, le chef de famille. C'est lui qui porte la culotte dans la maison. C'est le 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une dame mariée. Allô? Oui, bonjour, madame. Je suis Obiang Nkembo. Monsieur Obiang Nkembo, soyez la bienvenue à Café Matinal. Excusez-moi, je suis un peu en déplacement. D'accord, c'est pas bien grave. On n'a pas trop ressenti. On vous écoute. Voilà ce que je vais dire d'abord au mari. Le mari doit consulter et parler à sa mère et dire à sa mère ce que tu fais, c'est pas bien. C'est vrai, c'est pour mes enfants et c'est ma femme les filles. Qu'est-ce qu'elle fait? La femme doit savoir que les enfants qui sont dans la maison, l'autre femme a supporté les enfants, il a accepté. Et elle n'a pas voulu que les enfants deviennent vers son mari. Mais le mari doit comprendre au niveau de la belle-mère. Sa mère entière dans la maison. Dire à sa mère que ne faut pas me contaminer les enfants à dire à ne pas respecter ma femme. Parce qu'il faut du respect dans le foyer. Quand il y a le respect dans le foyer, c'est l'homme qui détient le foyer. Même si la maman habite dans le foyer. Et qu'on a accepté que la maman habite dans le foyer. Il n'y a pas besoin de faire sortir les enfants dehors. Il n'y a pas besoin de faire sortir la belle-mère dehors. Bon, maintenant, si le mari ne peut pas parler à sa mère, les choses ne vont pas continuer à marcher auprès de sa femme. Parce qu'après, ça va se retourner contre eux-mêmes, monsieur et madame. Ils ne leur concernent même pas, ils n'ont pas de problème. Maman, c'est un problème très, très, très délicat. Il faut que nous le comprenions bien. Il faut que nous expliquions bien la famille matinale. On ne cherche personne. C'est le mari qui a tout. Si les gens disent, c'est un père de foyer, c'est pas un tout. Maintenant, si moi je ne peux pas parler à ma chauffeur, avec éduquer les enfants de faire que c'est plus là. Ça ne sert à rien que tu habites et aider à partager le tout. Et les enfants, la terre est très délicat. Il faut que c'est un petit peu. Monsieur Obiang Nkembo, c'est le 07 50 50 72. Vous diminuez le volume de la télévision et vous parlez. Merci pour votre intervention. 07 50 50 72. Bonjour à la famille de l'émission. Je suis une dame mariée depuis plus de 10 ans avec un enfant avant mariage. Quand j'ai su que je ne pouvais plus faire les enfants, je l'ai informé à mon époux. Et j'ai accepté les enfants qui devaient venir du dehors.
chose que je fais jusqu'à présent. Allô? Allô, bonjour. Bonjour monsieur, présentez-vous. C'est le frère d'Avin. Le frère Davin. Davin, tu es encore dans quel quartier, papa? Nicolas. Ah, Likola Hôtel du Stade. D'accord, Davin. Oui, ce que vous voulez faire comprendre, c'est que le problème là, c'est tout délicat, mais avec Dieu, rien n'est possible. Ah, le problème qui se retrouve, c'est au niveau des... Parce que moi, je prends toujours, selon la personne que j'ai donnée ma vie, qui s'appelle Jésus-Christ, c'est dedans qu'on puisse mettre la lumière en toutes choses. Parce que je voulais vous faire comprendre que Jésus-Christ, quand Marie, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, ça veut dire qu'il était d'abord vierge. Dans cette grâce-là et vierge, Jésus-Christ ne devait pas naître à l'intérieur d'elle. La personne qui ouvre d'abord les portes ici, c'est la femme. C'est la femme qui ouvre les portes. Qui fait en sorte que malgré tout ce que c'est arrivé et que c'était déjà, il fallait d'abord se confier en Jésus-Christ. Parce que ce qu'elle dit, ce n'est pas ce que Dieu disait. Qui fait en sorte que, ça fait en sorte qu'on dit que c'est le mariage. Ça veut dire que la chose doit s'incarner et de prendre juste nos formes. Et ce que nous sommes. Et on voit que les portes étaient d'abord ouvertes par la femme, d'abord pour là où Jésus-Christ devait naître et régner. On savait déjà que, c'est pas on dit qu'il faut qu'il puisse réellement se confier en Jésus-Christ. Et je pourrais vous faire comprendre que l'homme ne pourrait rien là. C'est la vérité. Mais il faut éclaircir à ses enfants pour leur faire comprendre que leur mère, ce n'est pas celle-là qui est là. C'est ce qui crée ce trou-là. Parce qu'il faut leur faire comprendre que voici la situation, par comment les choses, ça s'est passé. C'est la vérité. C'est ce que j'avais à vous décrire. C'est ce qui manque là, c'est cette vérité. Parce que dans les jours d'avenir, ça risque de créer même des sérieux problèmes. Merci. Ouais, Merci beaucoup, frère Davin, du côté de Likola Moussaka. On va demander la petite transition. Une transition et puis on se retrouve juste après. Alors, membre de la famille de Café Matinal, il y a un proverbe funk qui dit « Ton enfant n'est pas celui que tu as mis au monde, ton enfant est celui que tu gardes. » Ton enfant n'est pas celui que tu as mis au monde, ton enfant est celui que tu gardes. Alors, Nathalie a mis au monde un enfant avant le mariage. Dans le mariage, Nathalie n'a aucun enfant. Aujourd'hui, Nathalie garde les enfants de son mari. En principe, les enfants de son mari sont ses enfants. Il y a la vérité qui est là. Les enfants de son mari, ils savent, tout le monde sait que Nathalie n'est pas la maman, Nathalie c'est la tantine. Tout le monde le sait. La grand-mère a déjà, elle a bien assaisonné ses enfants, bien dit, ce qui fait que les enfants savent déjà que non, Nathalie n'est pas maman, Nathalie c'est tantine. Mais les enfants veulent monter sur la tête de Nathalie, veulent arriver là, chez Nathalie. Nathalie dit non. Je suis la femme de votre père, je ne suis pas votre femme. Je suis la femme de votre père, je ne suis pas votre égale. Je suis la femme de votre père, je ne suis pas votre soeur. Je suis la femme de votre père, nous ne sommes pas des amis. La belle-mère a pris le problème de Nathalie, elle a vu les enfants, elle a saisonné les enfants. Aujourd'hui, pour respecter Nathalie, là, on crie, là, on tombe, là, on fait tout ça. Nathalie, ce que tu vis, beaucoup de femmes sont dans la même situation que toi.
Il y a un mot dans le dictionnaire qu'on appelle ignorer. Ignorer. Ignore tout ce qui se passe chez toi. Ignore ce qui se passe chez toi. Ne prends pas à cœur ce qui se passe chez toi parce que on ne pourra jamais demander au papa des enfants de choisir entre sa femme et ses enfants. Forcément, tu perds d'emblée, il va choisir ses enfants. Ce que je peux te donner comme conseil ce matin, c'est d'ignorer tout ce qui se passe. Et avec toi, ton mari. Tu dis à ton mari, chérie, la situation dans laquelle la maison est ne me plaît pas, je vais tout ignorer, je vais faire comme si ça n'avait jamais existé pour passer à autre chose. Parce que si tu envoies le problème sur le plateau de café matin, parce que ça te chauffe, ça te fait mal. Et tu verras que plus tu vas ignorer les problèmes que la belle-mère crée dans la famille, plus les enfants vont revenir vers la mère. Voilà pourquoi je disais qu'il y a un proverbe fan qui dit « Ton enfant n'est pas celui que tu as mis au monde, mais ton enfant est celui que tu gardes. » Parce que là, ce sont tes enfants. La belle-mère, c'est normal, c'est le rôle de la belle-mère. La belle-mère aime le piment partout, il n'y a pas de problème. Mais ignore tout ce qui se passe dans la maison. Essaye de faire comme un nouveau-né. Ou bien non, même le nouveau-né, quand même, on va essayer de dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. Fais un peu comme un étranger. L'étranger qui arrive chez vous, mais qui ne sait pas ce qui se passe. Et tu verras que si tu te comportes comme un étranger, tu n'auras plus de problème. Tu dis, tu es complice avec ton mari, en complicité avec ton mari, tu dis non chérie, par rapport à ce qui se passe là, voici ce qu'on va faire. Parce que je sens que ta mère là, on va essayer d'ignorer tout ce qui se passe dans la maison. Vous ne pouvez pas laisser votre maison. Vous ne pouvez pas demander aux enfants de partir. Tu ne peux pas dire à ton mari de dire à sa mère de partir, ce n'est pas possible. On demande de choisir entre la maman et la femme, il va choisir la maman. Parce que la maman, c'est sa mère. Toi, tu étais, ou tu devais être sa femme. Mais sa maman reste sa mère. Sa maman, c'est la famille imposée, donnée par Dieu. Entre-temps, toi, tu es la famille qu'il a choisie. Entre celle qu'on t'impose et celle que tu choisis, tu préfères laquelle? Il y a l'autre qui préfère, moi j'aurais préféré la choisir. L'imposer, c'est un peu compliqué à des moments. Alors, tu conjugues le verbe ignorer si c'en est un. Tu ignores cette personne. Tu ignores ces personnes. Tu ignores les gens qui sont chez toi. Comme tu es sorcière, en principe, la sorcière ne fait pas à manger. La sorcière fait à manger avec son voisin sorcier. Donc, tu fais à manger à ton mari. La sorcière ne fait pas la nourriture à la famille. Sinon, elle va mettre le poison dedans et vous allez mourir. Donc, pour éviter qu'elle vous tue, elle va faire le repas avec son mari. Elle fait le repas avec son mari et mange à deux. Vous là, vous vous débrouillez. Ignore tout ce qui se passe. Alors, membres de la famille, le café matinal, l'émission est à présent terminée. Dans la première rubrique trucs et astuces, nous allons parler du flan. Dans la deuxième rubrique, l'adresse utile, c'est les deux numéros Miraculous et Groupe Moreau. La troisième rubrique, l'équipe de la semaine. Dans la quatrième, nous allons parler avec Nathalie. Nathalie, ignore tout ce qui se passe dans ta maison. Tu verras que l'harmonie va revenir doucement, doucement. Parce que quand tu vas fermer le robinet, les enfants reviendront à genoux vers toi. Alors, nfoumou2001@0.fr, le 07 50 50 72, le numéro de téléphone qui permet d'appeler ou de faire des RTL Monnaie. Le 04 53 91 74, numéro uniquement RTL Monnaie. On va voir si on peut vous laisser avec l'élément du docteur Moreau qui nous parle de Miraculous. On se retrouve demain par la grâce de Dieu. N'oubliez pas, priez pour vos ennemis. Merci et à demain. Bonjour, docteur fédéral. Bonjour Françoise, bonjour à tous les téléspectateurs de Café Matinal. Alors, vous, avec votre produit Miraculous, dites-nous un peu, quelqu'un qui a consommé Miraculous pour perdre du poids et qui arrête d'en consommer, est-ce que cette personne peut redevenir plus grosse?
Et Madame Françoise, la question est très bien posée et nous avons souvent des publicités où on parle de perdre le poids sans en reprendre. Non, attention, lorsque vous consommez Miraculous, vous perdez naturellement le poids. Parce que Miraculous, c'est d'abord quoi? C'est pas seulement un brûleur de graisse, c'est aussi un médicament. Donc lorsque vous perdez le poids, le problème maintenant, c'est pas parce que vous avez éliminé le poison dans votre organisme que vous allez encore consommer ce poison pour savoir si vous allez mourir ou pas. Ben, vous allez mourir. Puis le problème est que quand vous perdez le poids, nous les responsables de Miraculous, nous faisons ce qu'on appelle les services après-vente. Parce qu'après avoir perdu le poids maintenant, il y a des conseils que nous allons vous donner parce qu'il y a des produits qui sont là, c'est très moins cher, c'est que nous avons l'habitude de consommer tout le temps, mais la manière de consommer ne joue pas à notre ça joue plutôt ailleurs, mais peut-être au niveau du poids, ça ne régularise pas notre poids. Parce qu'après avoir perdu le poids, il y a des produits que nous vous conseillons, que vous allez maintenant prendre de temps en temps pour pouvoir, parce que perdre le poids c'est facile, et récupérer c'est très très facile encore. Pourquoi? Parce que quand vous perdez le poids, le corps, vous êtes d'abord une personne obèse, mais quand vous perdez le poids, il faut faire tout le maintenir, mais en le maintenant parce que lorsque vous perdez le poids, si vous ne contrôlez pas votre alimentation, vous allez prendre le poids peut-être dans les 6 mois, 1 an après. Qu'est-ce qui vous fait prendre le poids? Est-ce que si vous restez affamé tous les jours, vous allez prendre le poids? Non, vous n'allez pas prendre le poids. Mais lorsque vous avez perdu le poids et que vous la maintenez à ce temps, vous pouvez faire un régime pour maintenir le poids. Nous avons des conseils après avoir perdu le poids, des produits que nous conseillons. C'est ce qui se trouve. Vous n'êtes plus obligé de revenir chez nous pour pouvoir peut-être le chercher. Vous le cherchez. Ce sont des trucs qui coûtent 200 francs. Consommer. Et à le consommer, vous allez perdre. Qui avons consommé ce produit, si nous maintenons notre poids, maintenant, parce que nous sommes miraculeux, c'est parce que nous avons maintenant des produits que nous nous faisons plaisir. Parce que lorsque vous consommez ces différents plaisirs, vous faites plaisir, mais en maintenant votre corps élégamment. D'accord. Alors, quelqu'un qui consomme Miraculous, pour perdre le poids, il faut consommer combien de bouteilles de bidons? De bidons. Plus combien? Plus le problème, il faut d'abord savoir la quantité de produits, la quantité de kilos que vous voulez éliminer. Plus une personne qui veut perdre 5 kilos ne peut pas prendre comme celui qui veut éliminer 30 ou 50 kilos. Puis, notre organisme a sa manière de fonctionner. Donc lorsque vous prenez Miraculous, les 2 premières semaines, le résultat est très... Vous commencez déjà à perdre le kilo. Mais là maintenant, combien de kilos voulez-vous en perdre? Puisque quand vous prenez Miraculous, il faut, mais nous-mêmes, nous vous suivons. Donc dès qu'au fur et à mesure que vous prenez, vous allez perdre le poids, mais il faut maintenant, ça dépend maintenant de combien de kilos vous voulez en perdre. Si vous voulez peut-être perdre 15, 20 ou 30 kilos, vous avez moins besoin de 3 à 4 bidons de Miraculous. Là, Miraculous, lui, il élimine le poids et il régénère votre organisme. Parce que les impuretés que nous avons au niveau de notre organisme, que ce soit au niveau des vaisseaux, ça élimine le mauvais cholestérol, le sucre, la graisse qui est déposée régulièrement. L'excès de graisse qui est déposé au niveau des vaisseaux, qui bouche les vaisseaux et qui peut amener des conséquences très très graves, et ça régénère, ça élimine, que ce soit au niveau du ventre, au niveau du poumon, tout ce qui est indésirable au niveau de l'organisme, et Miraculous évacue. Est-ce que quelqu'un qui souffre de la tension, qui est obèse, peut consommer Miraculous? Est-ce que cette personne aura des soucis après? Ceux qui souffrent de l'obésité ont tous les problèmes de la tension. Et en prenant Miraculous, au contraire, vous gagnez 2 fois plus, parce que le problème, le Miraculous élimine la cause de la tension qui sont bouchés. Donc lorsque vous prenez Miraculous débouche la tension au cours de 2 semaines. La tension, l'hypertension n'existe, vous n'avez même plus besoin de prendre un médicament. Au contraire, en prenant le Miraculous, vous éliminez en même temps votre obésité et le problème de la tension, l'hypertension artérielle et autres est éliminé naturellement. En prenant le Miraculous, vous gagnez plus parce que l'hypertension va finir en quelques semaines.